Le 7 septembre 2023, le bateau Tombouctou de la compagnie malienne de navigation a été la cible d'une attaque terroriste. De nombreuses familles ont été endeuillées et 12 mois après, ce drame hante toujours les esprits. Amadou Ba, ancien premier ministre du Sénégal et candidat malheureux à la dernière présidentielle, annonce la création de sa nouvelle formation politique. Le comité chargé de lancer le processus a été mis en place ce lundi. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Mali affrontera l'Eswatini demain au compte de la deuxième journée et les Aigles sont contraints de gagner pour se racheter. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine fructueuse, je l'espère. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Un an après l'attaque du bateau Tombouctou survenue le 7 septembre 2023, l'enquête est toujours en cours. Cette tragédie a coûté la vie à une dizaine de civils et militaires. Djeneba Samaki. Le 7 septembre 2023, le bateau Tombouctou qui transportait des civils escortés par les forces armées naviguait sur le fleuve Niger, reliant les villes de Tombouctou et Gao. Aux alentours de la zone du Gourmararousse, connue pour être un foyer de violence lié à la présence des groupes armés, l'embarcation a été attaquée. Selon les premiers rapports, une embuscade bien coordonnée, combinant des tirs d'armes lourdes et des mortiers, a fait basculer ce bateau. Le bilan officiel faisait état de 49 civils et 15 militaires tués. Mais certaines sources locales évoquent un nombre de victimes bien plus élevé, certains s'étant jetés dans l'eau par panique et dont les corps ont été repêchés les jours suivants. Plus de 5000 personnes étaient à bord. Kaniganda ishintini obi hinkanto yaka kirshambro dakar ko atorunde irmane yakal habar kurbe ko. Vraiment, il y a eu une explosion. L'explosion a causé un incendie et à travers l'incendie, vraiment, il y a des gens qui ont été brûlés. Ils ont été brûlés. Il y a d'autres qui ont eu des éclats de projectiles, voilà, qui les ont perforés. Nous n'avons pas encore oublié les séquelles de l'attaque du bateau. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce qu'on sait encore si les mêmes bateaux ne seront pas aussi attaqués par les mêmes bandits encore? Le même jour, un camp militaire avait également été attaqué à Bamba, dans la région de Gao. Selon les bilans officiels, l'attaque aurait causé la mort de 64 personnes, dont 49 civils. Revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, cette attaque avait créé l'émoi dans l'opinion et une forte vague de soutien. Pour un rappel également, au lendemain de l'attaque du bateau, le 8 septembre 2023, le procureur du pôle antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire dont les conclusions n'ont pas encore été rendues publiques. Les autorités ont déclaré, elles, 3 jours de deuil national et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promis de débloquer une somme de 250 000 francs CFA par un rescapé. Nommé en Conseil des ministres le 7 août dernier, le nouveau gouverneur de la région de Badiangara, le colonel-major Olivier Diassana, a pris service le samedi 7 septembre 2024. Paul Yapinguessan nous amène à Badiangara. La passation de service entre le gouverneur sortant, Sidi Mohamed El-Béchir, et le gouverneur entrant, colonel-major Olivier Diassana, s'est tenue le samedi 16 septembre 2024 dans la salle de conférence du gouvernorat de Badiangara. Le gouverneur sortant a pour sa part remercié la population pour son soutien durant son séjour et a rappelé les réalisations importantes accomplies sur son leadership. Quant au nouveau gouverneur, il a exprimé sa reconnaissance pour le travail de son prédécesseur et a affirmé sa volonté de relever les défis sécuritaires et de développement avec un focus sur la paix et la cohésion sociale. Il a également exprimé son souhait de voir les communautés Peul et Dogon vivre ensemble dans l'harmonie, affirmant que son administration restera ouverte à tous dans le respect des règles établies. Contrairement au passé, la région assiste aujourd'hui à un retour significatif des personnes déplacées, avec 74 400 personnes enregistrées comme étant rentrées en avril 2023, selon le rapport de OCHA, soit le double par rapport à l'année précédente. En 2022, Badiangara a subi des attaques armées
des affrontements intercommunautaires qui ont provoqué le déplacement de plus de 91 000 personnes selon le rapport de l'OIM. L'économie de la région a été affectée, les infrastructures telles que les routes, les ponts et les écoles ont été détruites, entravant l'accès aux services sociaux de base et la mobilité de la population. Si l'espoir est né, il faudra que le nouveau gouverneur redouble d'ardeur afin de garantir une sécurité aux populations qui continuent de souffrir le martyre. Surtout que l'insécurité chronique continue d'occasionner des cortèges de morts depuis plusieurs années. Les ressortissants de Bandiagara ont alerté l'opinion publique nationale et internationale le week-end passé de ce que cette population est entièrement prise en otage par les djihadistes. Ils estiment que si rien n'est fait dans l'immédiat, les paysans auront du mal à cultiver leurs champs. L'on se souvient qu'en août 2023, une manifestation contre l'insécurité à Bandiagara avait dégénéré en faisant plusieurs blessés et 2 morts. Le nouveau gouverneur de la région de Bandiagara ne vient pas en chef de guerre, mais en administrateur conscient des difficultés et de la complexité de la situation. Il vient en responsable, déterminé à relever les nombreux défis qui l'attendent dans l'intérêt des populations de la région et du Mali en général. Sa première mission sera d'assurer la sécurité des personnes et des biens, le retour des services sociaux de base et surtout la restauration de la paix sociale et créer les conditions pour le retour des populations réfugiées ou déplacées. Économie dans ce journal, le Mali a réussi à lever 22,655 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA le 4 septembre dernier grâce à une émission simultanée de bons assimilables du Trésor de 364 jours et d'obligations assimilables de 3 et 5 ans. Le montant total initial mis en adjudication était de 25 milliards de francs CFA. Les soumissions globales ont atteint 26,240 milliards de francs CFA, démontrant une forte demande sur le marché. Cette situation a engendré un taux de couverture du montant mis en adjudication de 104,96%, indiquant un très bon niveau d'intérêt de la part des investisseurs. Je l'annonçais au sommaire, l'ancien Premier ministre sénégalais Amadou Ba annonce la création d'un nouveau parti politique, actant ainsi son départ de l'Alliance pour la République de l'ancien président Macky Sall, Aminata Keïta. Quelques mois après sa défaite face à l'actuel président Bassirou Diomaye Faye, l'ex-chef du gouvernement du Sénégal et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Ensemble pour un même espoir, lors de l'élection présidentielle de mars 2024, a annoncé sur ses pages officielles son intention de créer un nouveau parti politique. Cette annonce intervient dans un contexte où la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir de 2012 à 2024 a été dissoute par Macky Sall la semaine dernière en pleine tension entre l'exécutif et le législatif autour de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, finalement fixée par le président Faye au 13 septembre. La mise en place du comité d'initiative chargé de lancer le processus menant à la création du nouveau parti et à la préparation du congrès constitutif a été mise en place ce lundi 9 septembre. Amadou Ba a déclaré sur sa page Facebook, je cite, « Il s'agit d'une nouvelle étape dans notre engagement pour un Sénégal de paix et de prospérité partagée. » Fin de citation. Né en 1961 à Dakar, Amadou Ba a été d'abord inspecteur des impôts et des domaines. Il a gravi les échelons de l'administration fiscale avant d'être nommé ministre de l'économie et des finances en 2013 sous Macky Sall, puis ministre des Affaires étrangères en 2019. En septembre 2022, il est nommé Premier ministre, poste qu'il occupera jusqu'en mars 2024, date à laquelle il a été choisi comme candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle où il a terminé en 2e position. Et en Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune, âgé de 78 ans, a été réélu avec près de 95% des voix et 5,32 millions de suffrages sur 5,63 millions de voix à l'issue de l'élection présidentielle de samedi, selon les résultats préliminaires publiés dimanche. Abdelmadjid Tebboune est ainsi réélu pour un second mandat avec une participation estimée à 48%. Lors des dernières élections qu'il avait portées au pouvoir pour la première fois en décembre 2019, M. Tebboune avait remporté la présidentielle avec 58% des suffrages, avec une participation de seulement 39,83%, soit à 60% d'abstention. Sport football. Au compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Aigles du Mali ont été accrochés vendredi par les Mamba du Mozambique, 1 but partout. Ce mauvais départ pour les Aigles les oblige demain mardi pour la 2e journée à un exploit contre les Swantini pour se racheter. Soumaïla Fani. Depuis sa rencontre contre la Centrafrique en novembre 2023 au compte des éliminatoires du Mondial 2026, les Aigles du Mali n'ont plus gagné à domicile.
vendredi dernier contre le Mozambique dans le cadre de la première journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. Cette équipe du Mali a été encore tenue en échec un but partout. Elle avait d'abord fait match nul contre la Centrafrique lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ensuite, elle s'est fait battre par le Ghana à domicile. Et ensuite, elle est allée faire match nul encore en Afrique du Sud contre Madagascar. Donc autant de contre-performances qui ont plongé l'équipe dans le doute, qui ont plongé aussi les supporters dans le doute. Tout le monde s'attendait à un réveil, à un sursaut d'orgueil contre le Mozambique. Cela ne s'est pas produit et on a même failli, on a évité le pire parce qu'on aurait pu perdre ce match-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cas de forfait, beaucoup de cadres qui étaient absents, mais cela ne constitue aucunement une excuse pour l'équipe. Parce que déjà, même quand ces cadres étaient là, comme je le disais tantôt, l'équipe n'a pas réussi à gagner. Demain mardi 10 septembre, cette équipe du Mali affrontera l'Eswatini en Afrique du Sud pour la 2e journée, où l'exploit est obligatoire pour se racheter. Je pense qu'un autre mauvais résultat, on peut créer une situation de crise, ça c'est clair. Le nouveau sélectionneur est arrivé, on pensait que ça allait être un déclic pour l'équipe. Cela ne s'est pas produit. Donc il y a beaucoup de choses que les supporters attendent de cette équipe qui ne se concrétisent pas. On a beau dire que nous avons l'une des meilleures équipes d'Afrique, mais quand une équipe ne fait pas de résultats dans les compétitions de haut niveau, comment peut-on dire que cette équipe est l'une des meilleures d'Afrique? Les meilleurs, ce sont ceux qui font de bons résultats. Ce sont ces équipes qui remportent des trophées. Selon lui, aucun résultat autre que la victoire ne serait acceptable demain par les Aigles contre les Swatini, considérés comme les petits poussés de ce groupe. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.